que Kevin, t'as-tu peur? Ben, c'est que finalement je vais aller me baigner. Je trouvais ça beau puis j'ai chaud, je vais me rafraîchir un peu, mais le plus que je me rapproche, le plus que ça sent de j'ai comme pas envie. Bon matin pour moi, puis là, aujourd'hui c'est un peu comme un petit hors-série, la vidéo qu'on vous fait aujourd'hui, c'est pas nécessairement en lien avec nos activités de production régulières. En fait, aujourd'hui, c'est un peu une journée spéciale. On s'en va comme ça, comme un cheveu sur la soupe, sans aucune préparation nécessairement, au Bic, pas loin de Rimouski, ce qui paraît comme un des plus beaux endroits comme au monde, tout simplement. Puis moi, je suis jamais allé, Kevin non plus, puis en plus, là-bas, on va être avec notre bon ami de longue date, Serge Lavoie, qu'on va aller rejoindre. Hey! What's up? Hey man! Là, on est à la gas station, puis moi je mange du Tim Hortons. Nous autres, on s'est levé à 7 h, puis là, présentement, il est 7 h, genre au Québec. Fait qu'on a voyagé tout ça pour finalement être à la même place dans le temps. Mais en tout cas, on n'aura pas le lever du soleil du Bic, mais à ce qui paraît, c'est le coucher du soleil du Bic qui est vraiment nice, fait que c'est correct. Did we travel back in time? On disait, ouais, c'est ça, si tu prends l'avion puis tu t'en vas à reculons dans le temps, littéralement, tu peux juste rester sur place sur la planète. Tu peux aller au Québec, mais il faut que tu roules à genre un méridien. Un méridien ou une latitude? C'est mélangeant. C'est mélangeant, puis là, t'as Serge qui arrive en arrière, méridien. Ok, c'est ça. Faut que tu fasses un méridien par heure, dans le fond, si tu veux reculer dans le temps. C'est tout. À force de comme arrêter partout, on se rendra comme quasiment peut-être pas au Bic, là. Genre on est même pas encore rendu comme à Trois-Pistoles, mais on est en route vers Trois-Pistoles. Serge connaît tous les beaux coins dans cette... quoi, c'est le Kamouraska dans le fond? Dans la région du Kamouraska, puis là, tout de suite, il faut qu'on vous montre ça, c'est juste comme... C'est trop débile, là. Bienvenue à la maison de 27 927 planètes. Look at this toilet. Visite guidée par notre guide touristique Kevin Street. From Kevin Street Arts. Alors ça m'a pris 5000 canettes à faire. Ça, j'ai peinturé ça l'hiver passé. Moi, j'ai peinturé, ouais. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il y a vraiment des canettes en dedans? Non, boring toilette, rien de spécial. Dis, vous avez pas rien d'autre de mieux à faire que ça, faire des murs en J-Proc? Ça aurait été nice, comme juste comme à la limite faire une petite couche de canettes en dedans, là, juste comme un petit layer. Occasion ratée. Pour nous autres qui est comme habitués à cette heure au Nouveau-Brunswick, ça fait déjà comme une couple de semaines qu'on n'a pas besoin de mettre de masque. Ça fait quand même bizarre de revenir au Québec, puis on dirait que, je sais pas, on dirait que j'avais vraiment perdu cette habitude-là, puis c'était même pas tough, genre, de juste revenir à l'étape de pas avoir de masque, mais là... It came back so easily. Exactement. Mais pour du fromage, la fromagerie des Basques, tu vas mettre un masque. Non. Non. C'est mon magasin préféré ici. Veux-tu revenir? Prochainement, vous allez remarquer que Kevin embarque d'un régime avec Simply for Life. Mais là, tu sais que tu as pris 43 piastres de gras saturé à 25% de gras? Genre? Non. Non, non. Non. Non, non. 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 Fait que là, dans le fond, notre petite aventure, elle se poursuit. Là, encore un autre coin que Serge nous a présenté, là.
C'est le Belvédère quoi, Serge? Beaulieu. Belvédère Beaulieu. En plus, le petit chemin pour y aller est quand même assez secret. Ça, c'est mon genre de spot, là. Quand tu peux te rendre à un endroit, puis que c'est pas trop publicisé, puis qu'il n'y a pas une tonne de touristes quand tu arrives sur place, là. Ça, je trouve tellement que c'est parfait, là. En tout cas, jusqu'à date, là, c'est vraiment beau. Il y a comme une petite trail en asphalte, puis à ce qui paraît, la vue va être à couper le souffle. Et bonus, on a amené les drones, fait que j'imagine que les shots vont valoir le coup. Tu vas aller en enfer, Kevin Street. En enfer! Pas pire randonnée, disons que les derniers mètres étaient quand même assez rough, mais ça vaut le coup d'œil. Tu tombes là, t'as comme un genre de 25 mètres avant de toucher à terre, puis ensuite tu déboules pendant un genre de 200 mètres. C'est un peu morbide, mais la vue est belle. Ah non, mais pour vrai, cette place-ci, la vue est vraiment à couper le souffle. C'est comme... c'est grand, c'est spacieux. J'ai aucune idée si le son du micro va être bon, là, mais tentez ma chance, là. Non, mais vraiment, c'est... Là, d'action, une coupe de shots de... Juste des belles petites shots, là. De moi. Kevin, t'as-tu peur? Ah, c'est que finalement je vais aller me baigner. Je trouvais ça beau puis j'ai chaud, je vais me rafraîchir un peu, mais le plus que je me rapproche, le plus que ça sent de j'ai comme pas envie. La montagne où est-ce qu'on était, il y a comme deux façons d'aller vers la montagne. Il y a comme deux pistes qui sont complètement à l'opposé de la montagne pour monter en haut. Puis là, dans le fond, il y a du monde qui était là, puis on les croise juste sur le chemin avant de partir. Dans le fond, on s'en allait. Puis là, ils disent « Hey, le parking, est-tu bien loin? » Fait que là, Serge, il connaît quand même assez bien la place. Puis là, il dit le parking, parce qu'on est à côté du parking, c'est lui le parking. Puis là, ils disent « Non, l'autre parking. » Bon, là, on vient de faire comme 16 km pour aller à l'autre parking. En tout cas, on leur a fait un lift, puis drôle de hasard, mais en tout cas, eux autres étaient contents de nous voir. Bienvenue au Parc national du Bic. Ouais! Marc! Là, présentement, on se trouve en plein cœur, dans le fond du Bic. On dirait que je parle pas fort parce que c'est tellement un endroit paisible qu'on dirait qu'on... Tu veux surtout pas être le gars comme qui dérange trop, là. Imagines-tu que genre, je m'enfonce dans l'eau, genre? Comme je m'en rends pas compte, je marche, puis d'un coup, ploc, tu tombes dans l'eau. Non, mais c'est qu'ici, il y a des bombes de marée, tu sais, fait que là, présentement, c'est l'heure où est-ce que la marée est quand même basse. Ça donne bien parce que là, durant le vlog de Roadloft, là, que vous avez pu voir, d'Action met un petit i ici, là, si les gens n'ont pas vu le vlog de Roadloft, vraiment intéressant. Eh ben, j'ai acheté des souliers de randonnée. Je trouvais que j'avais pas eu tant que ça la chance de m'en servir, ben là, en tout cas, là, je m'en sers. Puis ces souliers-là sont imperméables, je peux marcher dans de l'eau, je m'en fous. C'est la place parfaite pour ça. Le problème, c'est que là, j'ai mal aux orteils. Ce nouveau soulier, ça veut dire qu'il faut que tu les casses, là. Kevin! Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Ben, j'ai un pied de mouillé.
Mais le pire, c'est que j'étais exactement en train d'expliquer que moi, mes souliers sont imperméables et que c'est bien le fun. Mais toi, t'as pas cru qu'avec tes souliers pas imperméables, c'était comme pas une bonne idée de marcher dans l'eau? Ben, ça avait pas de l'air à défoncer, mais là, là-bas, c'était une autre histoire. C'est... Est-ce que tu vas être bon pour te faire le restant de la journée? Ah, ben, c'est de l'eau salée. Écoute, ça va d'après de vous autres, ça sent le garde dans le char, c'est pas de ma faute. Patate poêle, mon cave, gna gna gna. C'est quasiment thérapeutique. C'est comme si t'avais comme des amis qui te nageaient entre les orteils. Une fin vedette. Les boys, on est triste un peu parce que on est arrivé ici qui est supposément l'endroit où il y a le deuxième plus beau coucher de soleil au monde selon l'UNESCO. Fact de Serge Lavoie. Et ben c'est ça, malheureusement il y a juste comme trop de nuages. Pourtant quand on est arrivé il y avait un soleil là, puis on voyait que c'était comme violet, que ça arrêtait comme vraiment nice. Mais maintenant il y a juste eu trop de nuages qui sont arrivés, fait que là ben c'est ça. Tout de suite c'est le coucher de soleil, puis comme vous pouvez voir, c'est pas tout à fait le coucher de soleil que tu pourrais espérer là. Fait que on s'en revient un peu bredouille, mais reste quand même que le restant des shots était vraiment malade toute la journée. Fait que on peut pas dire que c'est perdu, puis la morale c'est qu'il faut revenir. Fait que c'est bien. Parce que dans le fond le bic on le connaît peu. Fait que là on l'a vu en dedans d'une journée, on a fait genre 5-6 endroits en quelques heures là. Mais je pense que les prochaines fois ça va être encore mieux. Les hors-séries on devient mature, fait qu'on arrête de se pousser. Okay? On fait juste comme Ok.